Bonjour bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes poussés à lire dans Jean, le 3e chapitre, 29e verset jusqu'au verset 30. Lisons dans la parole de Dieu. La Bible dit celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Suivez-moi très bien, bien-aimés. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais à l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, donc qui entend la voix de l'époux, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen, alléluia. Aujourd'hui, je suis poussée à réfléchir avec vous à propos des amis de l'époux ou l'ami de l'époux. Qui est l'époux? L'époux, c'est Jésus. Et qui est l'épouse? Bien-aimé, l'épouse, c'est l'Église. Qui est l'ami de l'époux? Qui est plus proche de l'époux? Ce sont des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est eux qui sont plus proches de l'époux et qui ont pour mission de convaincre l'épouse afin que l'épouse désire l'époux et que l'épouse et l'époux puissent se réunir ensemble. C'est ça la mission de l'ami de l'époux. Suis-moi très bien. Alors, l'époux qui est Jésus-Christ nous a chargé une mission de lui ramener son épouse, de convaincre son épouse, d'éduquer son épouse, de parler à l'épouse des histoires de l'époux, comment dire, de faire rapprocher l'épouse à l'époux, parce qu'il lui a donné le rançon sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La Bible nous dit, cette histoire, au fait, c'est une histoire qui se passe à l'époque de Jean, le Baptiste. Jean qui prêche, Jean qui a ses disciples, et Jésus déjà, comme vous savez l'histoire, il est déjà en action dans son ministère, en train d'opérer et préparer sa mort. Et subitement, les disciples de Jean lui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons appris que c'est lui avec qui tu étais aujourd'hui, c'est lui qui était baptisé. Il commence aussi à prêcher et les gens le suivent. Alors, il interpelle un peu la conscience de ses disciples. C'est là qu'il leur dira, mais moi je ne suis que l'ami de l'époux. Quand j'entends la voix de l'époux, je ne fais que me réjouir. Je suis dans la joie parce que ma mission, c'est de réunir l'épouse et l'époux. Alors, comment voulez-vous que je puisse m'interposer et stopper ce rencontre entre l'épouse et l'époux? Moi, ma mission, c'est de le rassembler, l'Église et Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que nous faisons, nous qui sommes supposés être les amis de l'époux, qui sont les serviteurs et les servantes de l'Éternel? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous sommes en face de l'épouse? Moi, j'ai très peur que nous sommes arrivés à séduire l'épouse jusqu'à ce qu'il ne se rappelle plus de l'époux. Nous nous sommes interposés entre l'épouse et l'époux de façon que l'épouse ne fait que nous vénérer. L'épouse ne fait que nous regarder. L'épouse attend la solution de nous. Et pourtant, nous sommes là pour convaincre, attirer l'épouse, qu'il puisse désirer l'époux et qu'il puisse être en contact. Et c'est ça qui devrait être notre joie. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous, les amis de l'époux, que faisons-nous aujourd'hui? Est-ce que nous nous réjouissons lorsque l'épouse nous confond avec l'époux? Ça arrive très souvent. Lorsque l'épouse, qui est l'Église, commence à confondre Dieu, Jésus et les serviteurs de Dieu. Donc, toutes les solutions que je veux
ou toutes les solutions que l'épouse voudrait avoir de la part de l'époux, apparemment, inconsciemment ou consciemment, nous sommes parvenus à convaincre l'épouse que nous pouvons aussi faire ce que l'époux peut faire. Que le Seigneur nous pardonne. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce qui est appelé à être époux, à être l'ami de l'époux. Nous avons déjà une place privilégiée, bien-aimés dans le Seigneur, d'être l'ami de l'époux. Pourquoi chercher à se confondre à l'époux? C'est très dangereux. C'est pourquoi Jean a fini par dire, mais écoutez, moi je dois disparaître et lui il doit croître. Laisse qu'il puisse grandir, laisse qu'il puisse être reconnu partout. Mais que moi je disparaisse parce que je ne suis que l'ami de l'époux. Ma mission était bien claire. Va prêcher, va fortifier, va annoncer l'évangile afin que l'épouse désire ardemment son époux. Aujourd'hui, j'ai bien très peur que l'épouse puisse être en confusion totale. Apparemment, il est toujours en train de courir derrière l'ami de l'époux au lieu de chercher l'époux proprement dit. Que le Seigneur nous vienne en aide, surtout nous qui sommes les amis de l'époux, afin que nous puissions disparaître. Qu'est-ce que cela veut dire? Afin que nous puissions nous retirer et arrêter de nous interposer entre l'épouse et l'époux. Bien-aimés, les avantages des amis de l'époux sont là, ils sont clairs. Je pense que cela devait être suffisant. Pourquoi est-ce que nous voulons s'aimer la confusion dans la tête de l'épouse pour qu'il commence à nous confondre, à profiter de cette confusion, pour qu'il commence à nous confondre avec l'époux? Que le Seigneur nous pardonne. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.